et que au moment du confinement, les Marocains ont pu avoir tous les aliments, pratiquement une autosuffisance dans tous les aliments, que ce soit au niveau des fruits et légumes, au niveau des viandes et tout. Et cela, c'est un avantage, puisque on voit à côté quelques pays qui ont problème de sécurité alimentaire, et ça a engendré un autre problème, autre que le COVID, la pandémie. Donc, on voit bien que la sécurité alimentaire est un facteur de stabilité pour les pays, est un facteur de stabilité pour le pays. Donc, et là, je vais dire quelques chiffres par rapport à la stratégie du Maroc. Et après, je vais parler un peu macroéconomique sur le contexte général de l'agriculture pour enchaîner à la fin quelques solutions que je pense que si on les prend en tant que pays africain, on pourra développer notre agriculture. Donc, grâce au développement qu'a fait le Maroc à son agriculture, il a pu en 2008 passer de 6% du PIB à 20% aujourd'hui. En répondant à notre ami Evan, oui, il est possible d'avoir des opportunités dans le domaine agricole. Il y a des possibilités de générer beaucoup d'argent dans le domaine agricole. Donc, le Maroc aussi a pu tripler son exportation vers les pays du monde, carrément. Le Maroc, à travers sa stratégie du Maroc vert, a pu aussi concurrencer les grands pays producteurs. Par exemple, en Europe, il y a l'Espagne qui est un produit agricole de premier rang. Le Maroc a pu concurrencer grâce à la volonté du roi et du gouvernement. Il a pu concurrencer ces pays-là. Aussi, le domaine de l'agriculture a pu drainer beaucoup d'investissements. On a pratiquement quadruplé l'investissement au niveau de l'agriculture. Et aussi, on a pu développer le machinisme, car on est passé de 2 tracteurs par 100 hectares à 7 tracteurs par 100 hectares. Et aussi, et ça je le souligne humblement, le domaine de l'agriculture, il fait travailler 40% de la population active marocaine. 40%, c'est un grand chiffre. Alors, tous ces chiffres-là nous montrent que la volonté et le fait d'avoir une stratégie qui est assez transversale peut aider les pays à se développer au niveau agricole. Certes, toutes les stratégies sont critiquables, mais au moins avoir une stratégie et un point d'appui et s'appuyer sur l'amélioration continue, on pourra développer une agriculture. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'invite mes confrères dans tous les pays d'Afrique, si vous avez besoin ou si vous voulez qu'on partage avec vous notre stratégie, vous partagez avec nous votre stratégie, on essaie de trouver une stratégie ensemble, il n'y a pas de problème, on est ouvert dans ce sens-là. Donc ça, c'est juste pour montrer et dire que le Maroc, il investit et il est un pays agricole par excellence. C'est pas suffisant ce qu'on est en train de faire maintenant. On est toujours dans l'amélioration continue. C'est pour cela qu'au début d'année, on a lancé le nouveau programme. C'est pratiquement le Maroc Vert 2. On l'a appelé le Green Generation que mon confrère Omar a donné quelques détails sur ce sens-là. Et si vous voulez, on peut aussi revenir sur les différents axes de cette stratégie.